Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. C'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Mboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Mboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Mboshi. C'est comme si l'Mboshi était maltraité, menacé, l'Mboshi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Mboshi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir de Moshi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Moshi. Et qu'après, ça souffre que serait les Mboshi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir de Bakongo, l'avenir de Bahangala? Quel serait l'avenir de Bembe, de Dondo, de Kamba, de Minkengi, de Bayari, de Batike, de Bakuni? Quel serait l'avenir de Bouissi, de Batsangi, de Bapounou, de Balumbu? Quel serait l'avenir de Banzebi? C'est quoi l'avenir de Yaka, de Lali, de Mbamba? Quel serait l'avenir de Yombe, l'avenir de Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis je sais comment nous sommes organisés. Vous vous êtes organisé, Davira le dit. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Mboshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Mboshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires. L'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulal Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'aime me dire ça en Mboshi. Moi je suis Mouénin. Vous êtes aussi Mouénin. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Mboshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse,
piloté par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous vous êtes inquiété, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur, c'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Mboshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce grand projet mis en place par les Mboshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerriers. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir, un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là dans le contexte humanitaire pour protéger notre peuple contre vous, les Mboshi. L'unité du Sud demeure l'option. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés.
Mungo Japamba Kijoka suti yake bona Nina gamawa Lufaba sumanga na tumba Lufaba sumanga na tumba Ine kwenda kubikine na usala na mbote ya beno batata na bamama bampangi ya munu muke kupesa beno mbote mingi na kilumbu ya bubu yai betume kupesa beno mbote na kote ya Canada beto kusolola mwandambo na mambu mekutala mambu ya bwala beto kusolola mwandambo bon mukanisa tibenu mekuwa mutindo singa ya radio ya bamindele mekutuba samu na diambo betketala si betunda kuzongisa yao. Partie de cette plateforme est la nécessité de maintenir l'ordre public. Aller arracher ce journaliste de son lit d'hôpital, on l'a arrêté et on l'a incarcéré alors qu'il est poursuivi pour de simples faits de diffamation. Elle est aussi arbitraire cette détention parce que le droit congolais tout simplement ne permet pas qu'on arrête et qu'on maintienne en prison un journaliste lorsqu'il est poursuivi pour de simples faits de diffamation. Reporters sans frontières s'insurge contre la détention de Raymond Malonga, le directeur de l'hebdomadaire satirique congolais Sel Piment qui publie régulièrement des informations peu favorables au pouvoir, a été arrêté le 2 février dernier. Nous entendrons Arnaud Froger, responsable Afrique de l'organisation Reporters sans frontières. Le préfet de Brazzaville au Congo interdit le meeting prévu aujourd'hui par la Fédération de l'opposition congolaise et le Parti uni pour le Congo. Motif avancé, la non-officialisation de certains partis de cette plateforme et la nécessité de maintenir l'ordre public sans plus de précision. Les organisations dénoncent l'interdiction qu'elles qualifient d'injustice et d'atteinte à la liberté de manifestation. Ces plateformes n'ont pas présenté de candidat pour la présidentielle. Elles réclament au préalable un dialogue et la libération des prisonniers politiques. Venons-en justement à la détention de Raymond Malonga, directeur d'un hebdomadaire satirique en République du Congo. Une détention qualifiée d'arbitraire par Reporters sans frontières, l'ONG qui lutte pour la défense de la liberté de l'information. Raymond Malonga, directeur de publication de Sel Piment, est une plume acerbe. Il a été arrêté le 2 février dernier par des hommes en civil dans un hôpital et emprisonné à Brazzaville pour diffamation suite à un article portant sur des accusations de détournement de fonds présumés de la part de la femme de Jean-Dominique Okemba, le patron du Conseil national de sécurité. Écoutez Arnaud Froger, responsable Afrique de l'organisation RSF. Cette détention, elle est arbitraire parce qu'on a utilisé la force pour régler son compte à ce journaliste en le jetant en prison. C'est ça qui s'est passé dans ce dossier. On a fait intervenir les services de renseignement pour aller arracher ce journaliste de son lit d'hôpital. On l'a arrêté et on l'a incarcéré alors qu'il est poursuivi pour de simples faits de diffamation. Elle est aussi arbitraire cette détention parce que le droit congolais tout simplement ne permet pas qu'on arrête et qu'on maintienne en prison un journaliste lorsqu'il est poursuivi pour de simples faits de
diffamation. Et elle est arbitraire enfin parce que ça fait bien longtemps que la justice aurait dû intervenir pour que ce journaliste puisse comparaître libre et répondre des faits pour lesquels il est poursuivi. Et plus généralement, je dirais que le maintien en détention de Raymond Malonga jette le discrédit sur le respect de l'état de droit au Congo, et c'est de bien mauvais augure alors que nous sommes en pleine campagne électorale pour la présidentielle qui s'annonce dans ce pays. Arnaud Froger, responsable Afrique de l'organisation Reporters sans frontières, au micro de Florence Maurice. Enfin, sollicité par RFI, ni l'avocat du journaliste, ni le ministre de la Justice, ni le Conseil supérieur de la liberté de la communication n'ont souhaité s'exprimer hier sur ce dossier. Le Conseil confirme toutefois la mesure de suspension de la publication de Sel Piment prise à titre conservatoire avant l'arrestation de son directeur. Voilà, le président du Conseil supérieur de la communication, conseil, leur truc de haut niveau de la communication, c'est qui? C'est Mvo Philippe. Mvo Philippe. Vous connaissez Mvo Philippe? Mvo Philippe, c'est le Bagangoulou, le Bateke, qui devient maintenant Mboshi. C'est celui-là qui est allé menacer la radio d'Ivuba en Kaï. Vous vous souvenez, hein? Mvo Philippe l'a dit qu'ils auront, ils vont choisir les médias qui vont couvrir leur campagne électorale. Les médias qui ne seront pas choisis n'auront pas le droit de parler de l'élection tripatouillée de Sassou Nguesso, hein? Ouais, chers amis, 30 jours avant ou après l'élection de Sassou. Hein, c'est ce que Mvo Philippe disait quand il menaçait la radio d'Ivuba Nkayi, parce que vous savez que ils ont bâti toute une équipe avec les Aziz Dominique de Marseille, ils sont allés menacer la radio d'Ivuba. Et donc, c'est Mvo Philippe qui a aussi suspendu Sel Piment avec le journaliste qui est le directeur de la publication, qu'on appelle ici Roger Malonga, je crois, qui a été emprisonné parce qu'il a mené des enquêtes, il a fait des publications sur la femme de Okemba Dominique Jean. Okemba Dominique Jean, sa femme a volé l'argent au trésor public du Congo. Bon, vous connaissez Sédenguesso. L'incompétent Okemba Dominique Jean, qui est le patron des services de secret de Sassou. Donc, le conseil, c'est pas supérieur de la sécurité, hein, c'est comme ça qu'on appelle comme ça. Donc, et il le dit, hein, lui-même il le dit, hein, quand il avait dit à Oyo que nous avons tué dans le pool, le ciel n'est jamais tombé. Donc, vous voyez, toute l'insécurité que nous voyons au Congo, c'est la responsabilité de Okemba Dominique Jean. Les bébés noirs qui opèrent, c'est la responsabilité de Okemba Dominique Jean. Les assassinats, c'est Okemba Dominique Jean. Ouais, chers amis. Donc, ça, c'est des gens d'intérêt à la suite de Sassou. Ça, c'est des gens que nous allons prendre vite, où il va brûler dans le même avion avec Sassou, où nous allons le rattraper vivant. Et bon, c'est des gens que nous passerons rapidement, hein, justice, nous allons le faire travailler. Tout le monde le verra avec des combinaisons de prisonniers. Bon, quant à Mvo Philippe, c'est un pauvre camp, hein, qui pense que il est devenu Moshi. Hein. Mvo Philippe, c'est aussi ce fameux ministre de Sassou à l'époque. Hein. Quand ils ont fait Imboulou, là, ils ont parlé de boulevard énergétique. Hein. C'est Mvo Philippe qui était là. Mvo Philippe disait quoi? Ben, le Congo va être un grand boulevard énergétique, il n'y aura jamais de problème d'électricité. Nous sommes toujours au point zéro. Donc vous voyez que là encore, ça démontre que c'est un État qui ne respecte pas. C'est-à-dire que même ce journaliste-là, de Sel Piment, là, M. Malonga, là, on est allé le prendre manu militari dans un lit d'hôpital. Ouais, ça montre quoi? Nous sommes dans une dictature. Donc, dans une dictature, il n'y a pas la négociation. Bon, vous avez encore entendu la radio de la France-Afrique, RFI, dire quoi? Le groupe de Makaya, Mirassa et de Joe Ebina. Mais vous devez savoir, qui est Joe Ebina? Joe Ebina, c'est le fils de Ebina, n'est-ce pas? Mais le père a toujours travaillé pour Sassou. Le frère de Ebina est député chez Sassou. Donc vous croyez que Joe Ebina va gérer la société civile congolaise en toute liberté, sans avoir des accointances avec le régime Sassou? Mais il faut être un malade mental pour croire à ce que Joe Ebina fait. Oui, vous allez certainement voir
quelques actions caritatives qu'il mène, mais c'est le système des renseignements, ce qu'il fait. La société civile, tout ce qui est fait après, le rapport est donné auprès de son frère, et son frère transmet à Sassou. Les Bina sont contre Sassou. Qui vous a dit ça? C'est ce que vous voyez, le côté visible. Les Bina ne vont jamais parler de l'unité du Sud, parce qu'ils savent que leur compte, c'est dans le système Sassou. Mirassa, c'est un gourou de la politique dans la magouille. Hein? Mirassa est là, c'est des retraités, la pension ne passe pas, ils vivent comment? Mais il y a son parent Ntsiba qui est là, ils sont tous des patriarches dans leur truc de Teke. Vous voyez, chers amis, c'est comme l'a dit Ayatonga, hein, Isidore Ayatonga, c'est l'ouverture de la boutique opposition. L'ouverture de la boutique opposition. Et cette boutique opposition, entre guillemets, parce que je prends toujours cette opposition-là, entre guillemets, l'ouverture de la boutique opposition, cette ouverture-là ne s'est déroulée que à l'ouverture de la campagne de Sassou. Et nous sommes toujours dans cette démarche des opposants, des salles de classe, avec quelques têtes à l'intérieur, les membres de leur famille qui viennent les acclamer, ou les petits du quartier viennent les acclamer. Opposition incapable de mobiliser. C'est des vendus, chers amis. Oui, vous avez vu des gens qui ont disparu, qui ont fermé la boutique en bankruptcy, donc en banqueroute économique. Nous avons fait faillite pendant 5 ans et tous ils apparaissent pour un meeting. Mais encore le jeu que Sassou joue, c'est que Sassou leur laisse passer leurs informations et un jour avant le meeting, il annule. Mais vous croyez qu'il va l'annuler sans pourtant les consulter? C'est une façon simplement toujours de vous présenter qu'il y a une existence de l'opposition qui existe, puisque celle que vous avez fait confiance avant, Bensat Mabiala grillé, Mounari grillé, Kolela grillé. Voyez, chers amis. Donc il faut emmener de nouvelles figures. Bon, Makaya qui était à l'aile dure, on l'a ramené dans un contrôle auprès de Mirassa, en formant un front. Dites à Makaya, c'est pas la politique, on t'avait déjà dit, puisque même ton parti, puisque même RFI dit que ce meeting-là, c'était des partis dont on a récupéré les récépissés. Donc on a suspendu les récépissés. Donc le parti de Makaya n'est même plus reconnu par Sassou. Alors Makaya fait quoi? Il va continuer à faire la politique de Madibou, assis sur des chaises, emmener le monde chez lui et leur faire miroiter l'espoir qu'ils ne verront jamais. Mirassa va démontrer quoi? Cette politique des petites salles là, c'est fini. C'est fini. Vous ne pouvez plus tromper les jeunes Congolais, surtout pas nous, les jeunes du Sud. On a compris le jeu. On a compris maintenant que tous ces individus dont Sassou a mis dans les prisons, mais Sassou ne les sort pas comme ça sans qu'il y ait un deal qui se passe. Parce que là, on comprend maintenant qu'il y a des deals qui se font derrière ces emprisonnements-là. Ce n'est pas une question de banaliser les emprisonnements de certains, entre guillemets, leaders politiques. Mais on a vraiment l'impression qu'il y a des deals. Parce que c'est comme si ces gens-là, quand ils sortent des prisons, ils deviennent inoptisés à la cause de Sassou, incapables de mobiliser. Mais vous êtes dans une dictature. Votre meeting a été annulé. Et on fait quoi? On reste assis. On va faire le meeting dans la salle, en jetant encore les pierres au système. Mais vous connaissez ce système, n'est-ce pas? C'est quoi le next move, comme on dit en anglais? C'est quoi la prochaine étape? Puisque il vous a interdit de mobiliser, vous devez faire quoi? Vous allez continuer à rester dans la salle, le meeting des salles de classe et des tables bancs, et les factures passent, l'argent passe derrière les portes. Vous continuez à rouler dans des grosses Prado. Vous êtes des emmerdeurs, et nous on va vous emmerder. Vous protégez le pouvoir d'un fils Mbossi qui a fracassé le pays. Vous êtes tous des responsables. On a dit à Paulin Makaya, on lui avait averti à Paulin Makaya. On l'avait dit, c'est pas le bon chemin. Le bon chemin, c'est l'unité du Sud. Mais ils sont dans la politique d'aller sauvegarder le pouvoir de fils Sassou. Ils sont dans la politique de l'unité nationale. Dites à Paulin Makaya, l'unité nationale existe où au Congo? Si l'unité nationale existait, pourquoi on ne l'avait pas permis, lui, à Paulin Makaya, de rentrer chez lui à Madingu? Pourquoi on l'a pointé l'arme devant
sa porte d'entrée dans son village. Oui, chers amis. Non, chers amis. On n'est plus là pour, oui, peindre les gens, monsieur propre. On est propre par rapport à quoi? Si nous sommes toujours dans la politique de salle de classe. C'est la politique de la confrontation. Parce que vos droits sont bafoués. Si vous en êtes sûr que vos droits sont bafoués, mais c'est maintenant, puisque vous avez dit que vous allez mourir pour ce peuple-là, mourrez maintenant pour le peuple. C'est ça, le leadership. Oui, chers amis. Mais vous entendez encore la radio de la France-Afrique. La radio de la France-Afrique vous a dit quoi? L'opposition là, de Paulin Makaya et Miarassa, demande le véritable dialogue politique et la libération des prisonniers politiques. Mais vous êtes toujours dans... Vous tournez toujours en rond. Hein? L'homme vous a dit qu'il n'a pas besoin de dialogue. L'homme vous a dit qu'il ne veut pas libérer vos prisonniers politiques. Qui vous dit même que ces gens-là sont en prison? Qui vous le dit ça? De quel prisonnier politique parlez-vous? Hein? On dit le général Mokoko. Vous l'avez vu en prison? Vous avez des photos du général Mokoko en prison? De quelle prison il est? Dans quelle prison il est? Ça, c'est la question que tout un chacun d'entre nous doit se poser. Et ça ne doit pas vexer les Mokokoïstes. C'est une réalité parce que ni vous et nous avons vu le général Mokoko dans une cellule d'une prison, comme on avait vu Makaya dans la cellule d'une prison. C'est cela qui est la réalité, chers amis. On a dit qu'ils l'ont amené en Turquie. Qui l'a vu? Dans un avion. Qui l'a vu dans un avion? On nous a présenté des photos dans un véhicule où personne ne pouvait même savoir où se trouvait ce véhicule-là. Sa fille est allée jouer un gros scénario en Turquie là-bas. Qui vous dit que Mokoko est enfermé dans une cellule? Qui vous dit qu'Okombi Salissa est enfermé dans une cellule? Mais par contre, puisque c'est un régime qui est habitué à humilier, ils ont montré ces gens devant les tribunaux, ils ont montré Okombi avec les menottes, donc les cracas. Mais ils ne nous ont jamais montré la cellule de Okombi. Donc, nous avons... On peut toutefois se faire les idées que ces gens-là ne sont pas dans une prison, comme vous le pensez. Et cette arrestation-là, libérer les prisonniers politiques, ça dure plus de 5 ans. L'ONU l'a dit, libère les prisonniers. Même son ami Le Drian lui a dit, libère les prisonniers. Il ne l'a jamais libéré parce que lui-même, il sait qu'il n'a pas de prisonniers. Il n'a pas de prisonniers là-bas. C'est vous qui jouez à ce jeu pour berner le peuple, pour endormir le peuple. C'est maintenant qu'on doit maintenant voir si vous êtes pour ce Congo, c'est l'unité du Sud. Donc, Paulin Makaya, c'est le moment de faire le repli tactique. Ne nous parlez pas de la politique nationale, là, hein. Ça n'existe pas. Moi, je suis un politicien. Vous êtes politicien où? Vous, ces politiciens-là. C'est ça la politique. Faire les deals, les meetings, les salles. Regardez le Sénégal. Les hommes politiques sont dehors avec le peuple, la jeunesse. Hein? On vous endort et nous, on ne va jamais nous endormir. Jamais on va nous endormir. Et nous, on dira, on pointera. C'est maintenant que Paulin Makaya doit rejoindre l'unité du Sud. René Serge Blancharouba dit faire le deuil de l'opposition politique congolaise. Le président du mouvement pour la solidarité et le développement, MSD, sort de son silence et apporte son soutien au candidat président Denis Sassou Nguesso. Être clair. J'espère que vous ne me reposerez plus la question une autre fois. Parce que je veux être clair. Je soutiens le président de la République. Et je suis de la famille présidentielle. Et je suis de la famille présidentielle. Et je suis de la famille présidentielle. J'arrive à l'opposition, je suis considéré comme un infiltré. Malgré tout le travail que nous avions fait. Où est ma place alors? Il est normal que je me pose des questions sur l'avenir de mes enfants. Que seront mes enfants demain? Où est ma place alors? Il est normal que je me pose des questions sur l'avenir de mes enfants. Que seront mes enfants demain? Où est ma place alors? Il est normal que je me pose des questions sur l'avenir de mes enfants. Que seront mes enfants demain? S'il est vraiment pour la libération des populations au sud du Congo, ou même les populations du Congo, il doit rentrer dans l'unité du Sud. Oui, chers amis.
C'est pas pour rien que vous voyez le fils Mboshi est parti encore provoquer à Maluango là-bas, avec le monde importé. Ouais, chers amis. C'est pas pour rien. Dans ce monde importé, il y a aussi ce compatriote, qui est un collègue, je peux le dire comme ça, parce que nous avons tous fait l'École nationale supérieure polytechnique. Hein? Celui qu'on appelle ici Tissambou Joachim. Hein? Tissambou Joachim. Incroyable, incroyable. Tissambou Joachim, il est là. Tissambou Joachim, je ne sais pas si l'image est bien claire. Tissambou Joachim, il est là. Vous le voyez avec son casquette de Denis Sassou Nguesso, sa chemise, on a écrit ici Denis Sassou Nguesso. Il y a un peu de guerre là, je ne sais pas si il y a un peu de la lumière. Tissambou Joachim. Hein? Quand j'ai vu cette photo, ça m'a d'abord fait rigoler. Hein, parce que nous avons tous fait l'École nationale supérieure polytechnique. Il s'appelle Tissambou Joachim. Il est le représentant de la SECNA au Congo. Et donc là, il est le directeur de la SECNA. La SECNA, souvenez-vous, nous avons déjà fait une vidéo sur la SECNA. La SECNA contrôle la navigation aérienne, les communications et tout ça en Afrique centrale, Madagascar, peut-être même l'Afrique de l'Ouest aussi. Quasiment tous ces pays francophones là. Donc la SECNA, comme on l'avait dit, c'est l'agence de la France-Afrique pour contrôler quasiment toutes les communications. Les avions, tout ça là. Donc quand le tyran est dans l'avion, la SECNA vient informer, la SECNA connaît la trajectoire, ainsi de suite. Hein? Donc, voilà. Donc, ce type-là, il est Vili, hein? Tissambou Joachim. Et nous, on l'appelait à l'NSP Kabila. Vous le voyez là? Il porte bien son t-shirt de Sassou. Et il a montré les deux doigts de la victoire. Hein? Je vais encore. Voilà. Les deux doigts de la victoire de Tissambou Joachim. Voilà. Voilà comment il le montre. Voilà des jeunes Vili qui endorment les autres Vili. Tissambou est un membre de la loge de Sassou, Frabassan. Tissambou Joachim. Et dites à Tissambou Joachim, j'espère quand nous aurons, quand Sassou tombera, j'espère que les deux doigts là seront coupés, hein, on espère hein, que les deux doigts seront coupés. Voilà les gens qui endorment. Voilà aussi, parce que vous savez que la SECNA a eu des grands problèmes, hein, surtout la SECNA Congo. Il y a eu plus de détournements, beaucoup de détournements des fonds au niveau de la SECNA. La SECNA a des grands problèmes financiers maintenant. Nous, on l'appelait Kabila. Quand on était à l'NSP, hein, à l'École nationale supérieure polytechnique, on l'appelait Kabila. Hein, parce que par sa forme, comme vous le voyez, son visage, il se ressemblait un peu à Kabila Père. Hein, Kabila Père, à Mounzé. Voilà. Représentant d'une compagnie multinationale qui est censée être apolitique, mais il vient ici supporter Sassou Nguesso dans Maluango avec le chapeau on a mis de Sassou Nguesso, une chemise de Sassou Nguesso, un foulard de Sassou Nguesso. Hein? Oui, chers amis. Et il manque de deux doigts. Voilà l'homme d'intérêt. Hein? Donc dites à Tissambou, désormais, tu fais partie des ennemis. Voilà les gens qui détournent les fonds au niveau de la SECNA en complicité des Moshi, des gens qui trouvent leurs intérêts dans le vol d'argent public, hein, jusqu'à vouloir même emmener la SECNA en bankruptcy. Voilà des gens qui travaillent avec le système de la France-Afrique. Cette fonction, il a été nommé parce que, celui qui était le ministre des Transports, hein, à l'époque, c'était un Vili qu'il avait donc bronché là-dedans, qu'il avait donc emmené Tissambou Joachim, qui est mon collègue, parce qu'il me connaît bien, ce Tissambou Joachim, il me connaît très bien, ce Tissambou Joachim, il me connaît bien, mais là, il a traversé la ligne rouge. Et donc, désormais, il sera l'ennemi de tout le peuple congolais. Voilà les jeunes qui endorment les autres jeunes dans pot noir. Ceux-là qui font des fiches
aux autres jeunes Vili. Tshisambu Joachim, il est là, avec ses 2 doigts de victoire. Casquette Denis Sassou Nguesso, chemise Denis Sassou Nguesso, foulard Denis Sassou Nguesso. Et il représente la SECNA. Donc nous exigeons à la SECNA, si il y a véritablement des hommes conscients dans cette organisation, la SECNA a déjà pris position, puisque son représentant au Congo est au meeting de Sassou avec une casquette de la campagne de Sassou, signée de Sassou. Vous avez une chemise de la campagne de Sassou, signée de Sassou. Vous avez un foulard signé de Sassou. Donc la SECNA a pris position dans les élections du Congo. La SECNA devient une compagnie d'intérêt que nous chasserons au Congo. On n'a plus besoin de la SECNA au Congo-Brazzaville. Parce que son représentant a pris position pour supporter le tyran, le dictateur Sassou. Voilà les gens qui participent à la magouille au niveau de la SECNA. Le vol d'argent en complicité avec les ministres de transport au Congo. C'est l'homme d'intérêt. Il s'appelle Tshisambu Joachim. Tshisambu Joachim. Que moi je connais très bien parce que nous avons tous fait l'École nationale supérieure polytechnique, il faut le dire comme ça. Voilà les gens d'intérêt. Hein? Voilà tous les jeunes du Kwilu qu'on fait des fiches, qu'on vend dans les quartiers. Bana zone, bana mvumvu, ben tal muntier, yake mpange menanke muvili. Combien de Tshisambu Joachim, mfumi ya SECNA na bwala. Yame kuluata, chapeau, ya mwanya momboshi, mkadia mpe mamutantu mukuyo. Yame kuluata ki nkuti, ya mwanya momboshi, mkadia mpe mamutantu mukuyo. Ya tala mutindu yange na kuseka beno banya zone. Yame kusala misapi, ya kununga, ya mkadia mpe mamutantu mukuyo. Mkungo yandi Tshisambu Joachim. Mwanya muvili. Yani mke mfumi ya SECNA. SECNA ke compagnie multinationale, mais SECNA mekuza kukota na mambo ya mayuya ya bavoti ya Congo. SECNA mekuza kubaka position ya yandi. Ya kele kiadi mingi. Donc beno ina zaba yendi kuna kacha maluango. Beno tala ba ina kuna kufundaka beno na mwana ya momboshi. Beno ke kuna malafu na yandi na manima ya mekona kufunda nge. Yandi yai. Tshisambu Joachim. Mwanya muvili. Beno kutala batata ba mama mutindu kina kutuba na beno bana ya bavili mingi kina kutala mpasi sana wa bantu ya mutindu yai Tshisambu Joachim. Ba mekuzwa ndandu ya bao samuti paparo ya bao mekupesa bao mwa babisika bakena kujia bakena kukanisa na bivumu ya bao mosi mfumu ya SECNA meyandina mekulwata kikoti yankari ampe ya mutatu mukuyo kinkuti yankari ampe ya mutatu mukuyo ya kele kiadi mingi. Donc beno bani ya zone ya mvumu si beno kuzaba ya imekuma ennemi ya beno Tshisambu Joachim kumbo ya nini yai. Je n'ai jamais parlé de lui, hein. Je n'ai jamais parlé de lui. Mais aujourd'hui, je parle de lui parce que il est venu s'afficher. Lui-même, il est là. Tshisambu Joachim. Voilà, il nous montre les 2 doigts de victoire. Tshisambu Joachim, il est là. Tshisambu Joachim. Que nous appelons à cette époque Kabila. Tous ceux qui ont fait l'NSP à cette époque vont bien reconnaître ce type. Il représente la SECNA, mais il a porté les habits de campagne de Sassou Nguesso. Donc la SECNA s'est positionnée. Voilà comment la France-Afrique a envoyé ses employés au niveau de la SECNA pour aller soutenir le fils de Sassou à une élection pipée en avance dont les résultats sont déjà connus. Oui, chers amis. Donc, batata na mama bakuuna beno ve betukana kutuba na makaya na mierasa boutique bame kutatamana ya kukanga yao beno ke kusala iki Joe Ebina beno ke tuba Joe Ebina société civile mpangi ya yandi kayaya yandi kukula ke député ya Sassou Nguesso yani ke mutu ya société civile. Société civile n'a kutuba vena bautu beto kuene na balabala. Société civile ina kena baka na kutuba ya kati ya bas institutions. Lume ya bao kena kuluta, ba prime ya bao kena kuluta na kisalu ina baka na kusala. Ha? Batata na mama baku una beno ve.
ya ikele bantangu ya makelika betokena kubasisa beno makelika nyonso samo beno kuzaba yayo. L'unité du sud ya kele ti yina betona kutuba kiyenge ya bana ya suda ya kele na kubasisa bantu ya suda na mpasi na kubasisa bantu ya suda toba population ya bwala nyonso ya kele na kuisa tete na kati ya kiyenge ya bana ya suda kansi baba politique ya Kongo bakena kumanga makaya kena kumanga mierasa kena kumanga mewe wape mutindu ya politique beno kutala meko na kusala bokinzonzo nzonzo ya bao ina bame kukanga boutique bame kuona na mwa classe ya fieti bantu yuko amevanda kwa na matata na mama bala lisa beno bapongile kime kaka beno na kutala. Vous allez encore constater tous les Mboshi sont maintenant derrière Parfait Kolela. Mais ça doit vous déclencher quelque chose dans votre cervelet. Pourquoi tous les Mboshi sont derrière Parfait Kolela? Pourquoi tous les nordistes viennent désormais porter leur support à Parfait Kolela? Des alliances politiques? Non, ce n'est pas des alliances politiques. Il faut avoir l'œil de lynx pour regarder ce qui est en train de se dessiner. La stratégie de Sassou, c'est qu'il demande aux Mboshi, aux nordistes, d'aller supporter Kolela. Pourquoi on parle de contexte de l'unité nationale? Vous le voyez tous, Laraka et Ngombe qui ne pèsent même pas. Est-ce que Ngombe peut tenir un débat devant moi? Dans un Congo transparent, hein, ça c'est simplement pour vous faire rire. Dans un Congo transparent, hein, où il n'y a pas la dictature, il n'y a pas la fraude. Vous prenez Ngombe et Pongi au Congo, vous nous présentez, bon, vous dites aux Congolais qui va être le président, mais il n'y a pas match. Ngombe ne pèse pas. Les Ngombe et les Mafimba, RDD ce sont les Mafimba, c'est les Mboshi, ils sont tous derrière Kolela. Oh, chers amis. C'est pour vous endormir dans le contexte de l'unité nationale. L'unité nationale n'a jamais existé au Congo. Ça n'existera jamais. La preuve en est que le fils Mboshi, vous avez vu sa femme à Pointe-Noire acclamer. Parce qu'on a découvert qui sont ces individus-là. Ils sont tous des étrangers. Hein? Antoinette, quelle est mouvilivé. De même que la moutine de Bantu Yabaïsi Yanzenza, qui n'a qu'un nouani n'a boire les bêtes moutine yamo comme boire les abats. Bame kou mena. Parce que bêtes me kouza kouzuku là. Peut-être que la kisaya on mantoile ya bantu nyonso ti bantu yai ba que les bantu il y a beto. C'est comme les Mboshi. Il vient s'accrocher à un homme qui a des origines pas trop claires. Le fils Kolela, qui a une maman Mboshi, comme déjà les Laris sont en train de dire Mwanambuta. Ah oui, hein. C'est là où moi j'aime le peuple congolais Lari. Quand on reconnaît la vérité, il vient vous le dire. Mwanambuta quoi? Kabaka. Voilà pourquoi il est dans les dits de Sassou. Et certaines crapules au sein de la diaspora, des corrompus au sein de la diaspora, osent écrire des articles, ils me taguent à l'intérieur. Allez vous faire foutre, on vous le dit. Vous comprenez, vous ne comprenez pas la politique. Ici là, vous êtes à l'école de la politique. Ici là, vous êtes à l'école de ce qu'on appelle, Martin Luther King disait, nous devons avoir une profonde conviction. La conviction vient de l'âme, même de l'individu. La conviction vient même de l'esprit de la personne. Au fin fond du cœur. La conviction coule dans votre sang, dans vos veines. Oui, chers amis. C'est ce que Martin Luther King disait, a deep conversion. Oui, chers amis. Donc, les crapules de la diaspora ou de la diasporie qui tournent les pages, Paco, ils sont dans le rêve invisible. Vous avez pas entendu le fils Mboshi quand il est venu provoquer les gens à Maluango là-bas? Il a affrété le monde et vous avez dit que, il a dit que par rapport à lui, hein, le monde qu'il a vu là, ça dit tout. Hein, chers amis. Et vous comptez sur quel espoir? Bouka Henri, oncle de Sassou, membre du PCT, parent de Sassou, président de la Cour constitutionnelle, président de la Cour supérieure, hein, Cour, je ne sais pas comment vous appelez ça.
Il est aussi le président de la Commission nationale électorale indépendante. C'est Mboulou qui va proclamer les élections de Sassou Nguesso à 4h, 3h du matin. Vous irez réclamer auprès de qui? Demandez-nous. Chez Sassou, vous irez pleurer. Si vous irez chez Bouka, Bouka c'est Sassou. Si vous allez à la cour supérieure là-bas, c'est toujours Bouka, Bouka c'est Sassou. Mais dites d'abord à Kolela qui nous dise quelle a été la décision de la Cour constitutionnelle même du Congo ou de la Cour constitutionnelle africaine par rapport à l'élection de 2016. Il n'a jamais dit ça au peuple congolais, même à ses supporters là. On vous le dit, il y a une seule chose, c'est l'unité du Sud qui demeure l'unique force. Voilà pourquoi vous voyez, l'homme Mossi centralise toute son énergie au sud du Congo. Pourquoi il centralise son énergie au sud du Congo? Parce que si nous étions dans un Congo normal, l'électorat se retrouve au sud du Congo. Hein? C'est cela la vérité. Ça ne fait pas longtemps il était à Pointe-Noire, il est encore reparti, il a laissé d'abord sa femme tripatouiller là-bas pour mouiller la corruption à toute l'élite corrompue, Vili, les 1% du clan Nkondi et Nkata de ce fameux trône royal de Luango. Les corrompus, les gens comme le Florent Tibouanga. Alors nous sommes en train de parler. Si nous avons eu une jeunesse efficace, Florent Tibouanga devait déjà être sous terre. Tibouanga, Florent, devait déjà être sous terre. Si on n'avait pas eu des corrompus au sein même de cette jeunesse. Mais c'est normal parce que la jeunesse Vili est infiltrée par des gens comme des Tissambou Joassiens que nous venons de vous montrer. Voilà les gens, voilà des gens. C'est eux qui ont infiltré la jeunesse Vili. Tissambou Joassien, patron de la Sekna au Congo, qui vient de porter le t-shirt de Sassou, l'habit de Sassou. Voilà les jeunes là qui donnent les fiches aux jeunes du quartier. Voilà ceux-là qui donnent les petites 2000, qui achètent les petites bières aux jeunes du quartier pour que ces gens-là ne bougent pas. Pour que ces gens-là continuent de demeurer dans la souffrance absolue toute leur vie. C'est ça qui est la réalité. Voilà ceux qui protègent, les jeunes qui protègent les gens, les individus comme des Florent Tibouanga. Ce fameux, entre guillemets, voyou, des vieux Vili, qui passe tout son temps dans tous les quartiers de Pointe-Noire à participer à des cérémonies d'intronisation des chefs des quartiers Mboti, dont Malouango. Et à la fin, il tient une petite assiette où les Mboti viennent nous donner quelques grains de riz, une petite 2 cuillères de sakasaka, 2 mayaka, et il mange. À la fin, on lui donne 500 francs CFA, il est parti. Les gens qui sont en train de vendre le Sud. Mais nous, nous sommes dans le contexte que nous appelons l'axe Luango-Lodima, qui demeure le ticket gagnant. L'axe Luango-Lodima, c'est une extension jusque dans le pool, éventuellement à Kinkala. C'est l'unique ticket gagnant. L'axe Luango-Lodima ne reconnaît pas Congo comme un État, parce que l'État Congo n'a jamais existé. Nous devons revenir sur la base de nos ancêtres, la protection de nos terres. Nos ancêtres n'ont jamais vendu ces terres. Pourquoi nous allons-nous laisser des étrangers venus d'ailleurs récupérer nos terres, faire de nous des esclaves sur nos terres? Totalement impossible. Nous allons nous battre avec les pierres, les lance-pierres, les abeilles, les pluies, les tonnerres, ce que nous disons nos forces traditionnelles. Voilà ce que nous devons faire. Oui, chers amis. Donc, peuple du Congo, vous allez remarquer que toute cette racaille est derrière le fils de Kolela. Toute cette racaille. Les Mbochi sont derrière. Corrompus jusqu'à la moelle épinière, comme le fils de Kolela. Et surtout que ce fils de Kolela n'a pas les couilles suspendues pour aller revendiquer véritablement sa victoire. Comment croyez-vous à l'unité nationale? Est-ce que nous ne comprenons pas? L'unité nationale, nous le comprenons tous, c'est pour pérenniser le pouvoir de Sassou. C'est l'unique force que vous avez présentement pour créer la balance des forces. L'unité du Sud n'a jamais été là pour le tribalisme. L'unité du Sud, c'est d'abord les populations du Sud qui vivent sous une urgence humanitaire. On nous tue au Sud, on vole nos terres, on vend nos terres
aux étrangers, on pille nos ressources naturelles. Et ça, c'est une réalité. Personne ne peut le nier. Et donc, nous sollicitons Brazza News d'apporter son support à l'unité du Sud. Parce que ce n'est pas pour Mpongi. Vous pouvez maïr ici, mais on s'en fout de ce visage-là. C'est pour le peuple du Sud d'abord. C'est là où viendra la force pour mettre une véritable balance de force. Vous voyez, au nord, ça ne bouge pas. Au nord, ça ne bouge pas. Ils en dorment. Ils dorment tous au nord. Ils acclament Sassou. Ils accompagnent Sassou. Quand même qu'on nous révèle que, ça c'est ce que moi j'ai lu, hein, Henri Nzombo, le voleur du bois congolais, qui a volé le bois du Congo, qui s'est lourdement enrichi. Apparemment, il aurait été empoisonné. C'est ce que j'ai lu. Mais moi, je ne confirme pas. Si c'est le cas, ça vous dit quoi? Les Moshi sont déterminés à exterminer tout le monde. Henri Nzombo n'est pas Moshi. Il est peut-être de la Likwala là-bas. Mais les gens de la Likwala ne bougent pas. Ils se contentent des audios. Des audios qui ne bougent pas. Ils sont incapables de mener un front, véritable front, comme nous avons fait dans le contexte de l'unité du Sud. Pourquoi ils ne peuvent pas le faire? Parce qu'ils sont de la conservation du pouvoir au nord, avec leur Dieu Moshi. Mais Sassou n'est pas Dieu. Je suis Dieu, comme l'a dit lui-même le Yahvé Nkwamikango Nkwalulendo. Je suis Dieu. Personne ne peut être au-dessus de moi. Je suis Dieu. Je mets un terme à ce pouvoir diabolique au Congo. Ça, c'est Yahvé Nkwamikango qui le dit lui-même. Mais les Moshi, les nordistes, ne bougent même pas d'un iota. Alors donc, l'unique force devait être au sud. L'unité du Sud n'a pas besoin des médias. L'unité du Sud n'a pas besoin de la radio. L'unité du Sud a besoin que de son peuple du Poul, de son peuple de la Bwenza, son peuple de la Lukumu, son peuple du Niari et son peuple du Kwilu. Le Kwilu a déjà donné les signaux. Sassou était obligé d'emmener ces gens à lui au Kwilu. Il était obligé de donner les 3000 comme d'habitude il a l'habitude de faire. Il était obligé de confisquer des paires de chaussures personnalisées avec son effigie, de chaussures Nike, dont l'unité peut varier avec la personnification ou quand on veut vouloir personnaliser cette chaussure, le prix peut varier on peut dire de 250 à 500 € possible, puisque c'est imprimé en couleur. Et il le fait avec les fonds publics. Le Kwilu, les vrais enfants du Kwilu ont refusé d'aller prendre les t-shirts, d'aller prendre les 2000, d'aller prendre les 3000. Il était obligé d'importer les gens. Beaucoup de Zaïrois sont venus. Beaucoup de Moshi sont partis au fin fond du nord du Congo pour aller faire le nombre à Pointe-Noire. Et nous le disons aussi la même chose au peuple de l'Alukumu, au peuple Bampangi ya betu ya l'Alukumu, Bampangi ya Sibiti, beno kuvanda na bainzo ya beno. Kilumbu nkadi mpe magekwiza mutu kuvanda na inzo ya yandi, beno kukwenda na babilanga, kilumbu yina. Bamama yina kuteksaka na zandu ya Sibiti, beno kuvanda kunave, mwamba kele muyibi, yani kele muntu ya beno ve. Yani kena kati ya binzambi ya bao. Mwamba kena kusalila mwane ya momboshi. Mungala kena kusalila mwane ya momboshi. Bao kele bantu ya beno ve. Ina bitu na kutubila beno yao. Ntangu nyoso tiba bantu yai. Bakele kaka bantu ya mayuya. Bankali ampe wa mitantu mikuyu. Bakele bisadi ya mwane ya momboshi. Ina baketuba nkadi ampe wa mutantu mukuyo. Ya kuvanda mutindo mosi mpe. Ya bampangi ya la Bwenza. Bampangi ya le Nyari. Bampangi ya betu ya le Poul. Mwana ya momboshi kwiza kuna beno kuvana na bainzo ya beno. Zakaleno kuzinzezeno. Zakaleno kuzinzezeno. Baka kutubila beno ya ntangu nyoso. Beno makutuke ya kukangama. Intukete tengolo. Kansi bampasi kena kutatama na kudumila beno. Kuna beno kena kumanga kuwila bandinga. Ya kele kiadi mingi. Batata na bamama. Mingi ya bamoshi mekuma na manima ya mwana ya kolela na kuuna beno na kutuba ti ya ike kiyenge inza ya mvimba kiyenge ya inza ya mvimba keleve nikuna biso na kutuba na bakamba badondo beno bokila mwana ya beno makaya beno tuba na yani ti nge makaya
bamboshi ke kufuange singe kutatamana kuvana na kati ya bao kuna yeye ni ntangu nge kuvutuka na kati ya bantu yange kizunga ya suda ni yina kele ngolo baina nyonso kena kumanga bakena kutala ntangu bani kutala yava na kaka jambo ya kusakana yai kinkwa lulendo yani moshi nataka yao na kati ya beto na kusalati kiyenge kuvana na suda kubuma bantu ya suda kutunga suda baina nyonso kukota vena kati kuna bakele bambazi ya mwana momboshi nkali ampe mamutatu mukuyu mutindu batisambu Joachim ina batume tubawa bana ya muvili ina kena kuhuna bana ya bavili bebeno zaba peleko bana ya bavili ya kukuba ikele mutindu barwa ya beto tika ya zinga ya ntete makoso ya tano na kote ya malu wa baki ya kutelama kuna meleka na kutalati nkali ampe mamutatu mukuyu kina kukwenda ntangu nyonso na malu wangu na kuna kuforce ki camarade na kuna kuforce zola beno kele bantu ya beto ve me beno kia kukangama na kati ya babwale ya beto samu na ikie beto me kumanga beno Antoinette Kibota lakisa beto bwala ya bankoko yange kote bakukunaka batata yange mama yange kuna na kati ya malu wangu rwa ya malu wangu tika ya zinga ya ntete lomba kange yao beno kena kulema na kulakisa beto wapi kote ke bwala ya Kibota kuna na kati ya malu wangu miba mekuja kumena kuna bakena kusumba babantu na mbongo bavili ya luvunu ya muyibi batata ya biboba binunu ya muyibi bakena kuhuna bakele bantu ya ndwenga bakele kaka biyibi bakele bandoki Chibwanga ngile na kufudwa yepongi Chibwanga Floro ngile na kufudwa yepongi bekansi betuke kulakisa nge tibeto kele bantu ya kukuba batata chika ya zinga ya ntete na makoso ya tano ile mafumbo ya luango kena kulumwane na nzile ya bantoto ya ludima luango tina kati kuna ya kinkara ya keleti bantoto kufutuka na bantu ya bamfumu ntoto ya keleti bimvwama kufutukila na bantu ya bamfumu ntoto ya keleti babantu kutatama na kuvanda na kiese na kiminu na kiyenge na kintwali na kati ya bantoto ya bau hina bankoko ya beto kintwali na nkwalulendo nzambi ya mpungu kuza kutula na kati ya beto hina yani kuza kupesa beto yao yani kutuba na beto nge mwana ya sude ya Kongo ya ikele kibende hina ngeke kuvanda ngeke kukula ngeke kusalila na yao ngeke kudikisa bana yange kibende yai kele ya kutekisa ve jibende yai ni kuna nzambi ke kusema nge kansi mingi mekutekisa mwelo ntima na jambu ya lumea ya mbongo bakena kufwa pampangi bakena kukuna kulanda mwana ya isi ya nzenza ina baketuba nkadiampe mamutatu mukuyu mwana ya momboshi bahina bakele ba enemi ya beto bana ya suda butiki ya bao ya opposition ya mayuya ya kele teki ya kukangama kasi kiyenge ya suda kele na kuwana na ntwala ni kuna beto na kutuba na beno bana ya suda baka drapo ya kiyenge ya suda ina kunda yao na kati ya bantoto yange kunda yao na kati ya bantoto yange baka drapo ya kiyenge ya suda kunda yao na kati ya lupangu yange kilumbu ina mwana ya momboshi ya kutuba tio yame kukuma mfumu ya bau ya baba mboshi na bavote mayuya ngeme kutemisa ya na lupangu yange balupangu nyoso vanda na drapo ya kiyenge ya suda ina kilumbu ya 15 na ngonda yai nindi lubetu kupesaka na kubasisa bamboshi na mapangu ya bao yina kele na maza ya tia tatamana kutula maza yange ya tia na kati ya babido yange ge kutula na inzo yange na wakibende na kwa benme kuwa mwana nyigi mwana kutuba bene zaba maza ya tia kele hiki muzola ve kutuba yao baka maza ya tia mwinzo ninzo na suda ya Kongo kufanda na maza ya tia
na kati ya bidon ya yandi na inzo ya yandi. Nena vana na bidon ya 5 litres, ya 10 litres, ya 25 litres, ngeme fulusa yao na maza ya tia, ngeme tula yao na inzo yange. Siba mboshi, bana kukubula minduki, maza ya tia ina kikusadisa beto na kulosa na bau, na kutula tia na zulu ya bau. Ila kena jonga yani, kubasisa, kubana kunyika yao, ina kena nsengo munkwati, kubasisa, bantwenya, ina peleko kena kati ya kiyenge ya suda, ke kuvana mutinu bambulumui na ke kukeba bakarte nyonso, zola kiese yenge kintwadi, ya beto na suda kusalama, na kati ya babwala nyonso, samuti yae nintangu, beto kena kukubama, na kubumba bantoto ya beto, samuti bantoto, kili ya kusemwa. Nani semwa kayao, Ngwalulendo, Nzambia mpungu, na bankoko ya beto. Ina kena makutu, yani kuwa. Ina kena meso, yani kutala. Mutindu, mamambo ke kusalama. Matono na ngulu ya mbote, beto kutatamana na ukuma. Mutindu beto kutubaka. Koko kongritali. Koko kongritali. Kukuma ditali, ya kiliti. Ngeme kutelama na kimpeve. Lufu akena kupesa ngedi ya kauonga ve. Mutindu bampangi bandombe. Na mbanza ya Senegal. Bantueni akia kutelama. Beno na Kongo baka na kupesa beno uonga. Samla ba minduki. Samla kukula muntu mosi. Bantu nyonso me kukima. Na mbanza ya Senegal baka na kukula. Mingi kena kubwa. Bantueni akia kuena na mantuala. Bambulumbulu kena kuvutuka manima. Si beto me kunwana vena kuna kususa kimpwanza ya beto ke kutatamana kuma babola ya bamvula na bamvula ya mwana ya mumboshi dikanda ya yani ni kuna beno ke kunyonga beno tuba si beto kuzabaka menge kubukila Ngwalulendo nge tuba muke kuna diaka ve beto tatamene na kuma koko kongritali beto kutatamana na ukuma babile manza. Matona nguli ya mbote bika nzame kusalisa kaka na milungu ke kuiza. Abuo, pia. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu les guerres. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu les guerres. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui il veut prendre 3? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager?
Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé d'Abira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne inquiète de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Bon. 2000, en 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambola, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, aviez-vous fait une fiche au chef d'État? Qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais eu de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambola était toujours était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambola?
Au président, vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Parce que tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes. Hein, donc, l'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État, qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, qu'il ne voit pas, je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... Mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? C'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Mais il a quand même convoqué. Il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.